Tout ça pour ça. Pour les marchés financiers, la décision de la Fed de ne rien faire serait un non-événement. Pas de chute brutale, pas de feu de joie. La bourse de Paris baisse timidement, l'euro remonte un peu et les taux d'intérêt se détendent. Tout va très bien, Madame la Marquise Yellen. Dormez tranquille, messieurs, dames, les investisseurs. La Fed est là pour encore quelques temps. Jusqu'à quand ? Eh bien, c'est là toute la question. Si la Fed n'a pas changé son fusil d'épaule, elle vise toujours une remontée lente et graduelle de ses taux d'intérêt. Elle est restée une nouvelle fois très vague quant à son calendrier. En liant clairement hausse des taux et inflation, dans un contexte de baisse du prix du pétrole et des matières premières, elle laisse les marchés en proie au doute quant à la date de sa première hausse des taux depuis 9 ans. Elle pourrait très bien dégainer en octobre. Pas besoin de conférence de presse pour cela, comme elle pourrait bien le faire en décembre, voire en 2016. Les investisseurs n'ont pas fini de scruter les statistiques pour essayer de se convaincre que tout va bien. L'exercice de communication de Yellen était périlleux, tant cette conférence de presse était attendue par les investisseurs. De ce point de vue, elle a réussi à ne pas déstabiliser les marchés, c'est plutôt une bonne chose. Mais dans le même temps, à être trop à l'écoute des investisseurs, gavés par l'argent presque gratuit, elle prend le risque aussi de perdre en crédibilité. Si le consensus tablait bien sur une stabilité de la politique monétaire de la Fed, beaucoup espéraient un premier geste de la Fed, même symbolique, y compris d'ailleurs parmi les pays émergents dont les monnaies souffrent le plus de l'indécision de la Fed. Ce matin, eux peuvent être déçus. Comme le dit une vieille chanson anarchiste, c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Eh bien, en écoutant trop la supplique des marchés, la Fed prend maintenant le risque d'être à leur traîne.